96 000, c'est le nombre de ces oubliés de la Grande Guerre venus de Chine pour remplacer les hommes partis au front et travailler aux côtés des femmes dans les usines et aux champs. Recrutés par le Royaume-Uni, ces corps de travailleurs ont été éparpillés après la guerre, enterrés anonymement dans des cimetières français ou anglais et renvoyés chez eux sans reconnaissance. Penguin Land fait partie de la Meridian Society, une association promouvant la culture chinoise en Angleterre qui se bat aujourd'hui pour faire connaître l'histoire de ces hommes. En juillet 1916, il y a eu la bataille de la Somme et personne ne pouvait imaginer à quel point elle serait terrible. Le premier jour, la Grande-Bretagne a perdu 20 000 combattants et elle ne pouvait pas supporter cette perte. Ils ont décidé que le seul moyen de résister à l'ennemi était de ramener tout homme capable sur les fronts, depuis les docks et les usines. Cela signifiait donc que quelqu'un devrait les remplacer et la réponse était bien sûr les travailleurs chinois. Leurs tâches relevaient du travail manuel, éprouvant, tel que charger et décharger les cargos d'armes et d'obus au dock, construire les routes. Les travailleurs qualifiés pouvaient travailler dans les fabriques d'armement ou réparer les tanks. Les tâches étaient donc très variées et ils ont fait cela jusqu'à la fin de la guerre. Afin de faciliter le contact avec les travailleurs chinois, le Royaume-Uni recrutait des citoyens britanniques installés en Chine et parlant couramment le mandarin. La famille de John était implantée depuis plus de 30 ans en Chine lorsque son grand-père et son oncle ont été recrutés. In 1917, in March, Grandpa came over with the first boat. En mars 1917, mon grand-père est arrivé avec le premier bateau et est resté en France jusqu'à janvier 1918 où il a été renvoyé en Chine pour amener un autre bateau de travailleurs chinois en juin 1918. Il a pu photographier les activités quotidiennes des travailleurs chinois en France. Ces précieuses archives ont été redécouvertes par John presque par hasard après avoir vu un documentaire de la BBC sur le sujet. L'authenticité de ces photos, qui n'étaient pas contrôlées par l'armée grâce au statut à part des accompagnants des corps de travailleurs, regorge d'informations sur la vie en temps de guerre. This was a German shell store. Ce sont des obus allemands qui ont tous été déplacés par les Chinois, donc c'était un travail assez dangereux. Les Britanniques confondaient les noms chinois assez semblables et ils ont donc décidé que tout le monde devrait avoir un numéro pour faciliter leur identification. John collabore avec la campagne Ensuring We Remember, qui veut faire ériger un monument fabriqué en Chine en l'honneur de ce corps de travailleurs. Une date provisoire est fixée au 4 mai, mais le lieu reste encore à déterminer dans Londres. 100 ans après la fin de la Grande Guerre, les corps de travailleurs chinois obtiennent enfin un peu de reconnaissance en France, puis au Royaume-Uni. Les hommages et mémoriaux, matériels ou virtuels, se multiplient grâce aux initiatives de leurs descendants et des communautés chinoises en Europe. Theresa May a même récemment apporté son soutien à un projet de monument en hommage à ces 96 000 travailleurs chinois qui doit être érigé prochainement au cœur des docks londoniens. Florian Virgile, Londres, CGTN.